Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons ce jour avec le quotidien Vert Émergence qui nous conduit au nord-ouest et au sud-ouest en nous présentant 10 ans d'un conflit qui n'en finit pas. C'est à retrouver ce matin à la page 5. En petite une, on parle de CEMAC avec la BIA qui écarte le scénario d'une dévaluation. Coton, chute de la production et puis classement FIFA, le Cameroun gagne 12 places. Restons dans les régions anglophones ce matin avec le quotidien Bleu le jour qui revient sur l'affaire Garbou et nous renseigne que 3 soldats sont reconnus coupables. Avec le quotidien Mutation, on parle d'eau potable sur courant rapide. C'est le titre d'ailleurs qui nous est présenté à la grande une. Et les enjeux de la construction de 200 bornes fontaines publiques au premier semestre 2026 par la Camwata. Le DG de la Cameroon Water Utilities Corporation, Blaise Moussa, qui fait le point également sur les autres projets en cours pour améliorer la desserte nationale, sont à retrouver ce matin en parcourant les pages 4 et 5. Cameroun Tribune, pour sa part ce matin, s'intéresse aux préparatifs de la conférence ministérielle de l'OMC et c'est le Premier ministre qui est en inspection. Lors d'une descente hier sur les sites du Palais de Congrès et de l'hôtel Montphébé, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté a prescrit l'accélération des travaux, le respect des délais et des standards requis dans la perspective de la rencontre qui se tient à Yaoundé en mars prochain. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, ce matin, nous renseigne que la colère monte dans la sélection doctorale. La relance des sélections en cycle doctoral dans les universités d'État au Cameroun, après près de 3 années de suspension, ne fait pas l'unanimité. Bien au contraire, elle provoque une vague de contestation au sein de la communauté académique, notamment chez de nombreux diplômés de master et jeunes chercheurs qui dénoncent des quotas d'admission jugés trop faibles et inadaptés aux réalités actuelles. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Restons en éducation avec le quotidien L'étudiant qui parle d'auditeurs libres de l'école normale supérieure ainsi que de l'ENSET qui sont des éternels oubliés. Et d'après le journal ce matin, depuis la relance du concours direct à l'école normale supérieure et à l'école normale supérieure d'enseignement technique, près de 10 000 auditeurs libres formés dans les écoles normales supérieures du Cameroun depuis 2022 et déjà sur le terrain restent dans l'attente de clarification officielle de leur situation professionnelle. Il dénonce par ailleurs la non-application des résolutions issues des concertations Minesup, Minfopra de mai 2022. L'enquête de la rédaction du quotidien L'étudiant nous est présentée ce matin à la page 3. Afrique-Info, pour sa part, parle de remaniement ministériel et nous fait savoir qu'un ministre en fonction lave la vaisselle de l'enfant d'un président en poste. Et tout cela pour être reconduit dans le poste ministériel après plusieurs détournements. C'est une information à retrouver dans les colonnes du bimensuel et notamment à la page 3. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel, pour sa part, s'intéresse aux recettes douanières. 1200 milliards de francs CFA sont attendus de la douane en 2026. Le journal Innovation qui parle également de remaniement ministériel ce matin nous renseigne que Célestin Tawamba met la pression et dans un communiqué, le président du GECAM exige que le chef de l'État nomme un nouveau gouvernement d'action qui va travailler pour le peuple. Parlons de dialogue économique ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est Le Drapeau qui nous renseigne que l'IFC mobilise le secteur privé à Douala. C'est donc la Société financière internationale, IFC, filiale du groupe de la Banque mondiale qui a réuni à Douala les acteurs du secteur privé autour de la nécessité d'instaurer un dialogue économique régulier en phase avec les réalités de l'agenda de développement. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, pour sa part ce matin, s'agissant du scanning au port de Douala-Bonabéry, nous parle de la fin de la confusion. Et le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, invite toutes les administrations à s'arrimer à la nouvelle procédure de scanning afin d'éviter le double paiement des frais y afférents. Nous prenons à présent le journal L'Action du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui nous renseigne que la commission de discipline du RDPC reprend du service et une session de la commission Moussongé se tient demain 22 janvier 2026 à Yaoundé. Sa réactivation rappelle que le respect strict de la discipline partisane, garante de l'unité et de la cohésion du parti, s'impose à tous les militants du RDPC.
Le détective ce matin parle de l'assassinat de Marie Lumbala. Gouchingue Sylvestre étant justement traîné dans la boue, tel que nous le renseigne le détective ce matin. Avec la nouvelle expression, on prend plutôt la Constitution de 1996 quand l'application effraie et tout dit. L'article 66, la Haute Cour de justice et les tribunaux régionaux des comptes figurent parmi les retards organisés et planifiés que l'on observe dans l'application de la Constitution qui fête son 30e anniversaire cette année, surtout avec une décentralisation en trompe-l'œil. Le quotidien L'Info à chaud, pour sa part, parle de la presse en danger au Cameroun et s'interroge. Et si Bran Kamga comparaît libre? En haut de une, ce sont les importations de poissons congelés pour le Cameroun au premier semestre 2025 qui intéressent avec une hausse de 45,5%. Nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise ce matin avec le messager qui parle de dette publique. Comment sauver l'économie? C'est une interrogation. Alors que le gouvernement a choisi le chemin de la bureaucratie et de l'irresponsabilité à travers un endettement des générations à venir, l'économiste Louis-Marie Cardeux propose une batterie de solutions pérennes pour éviter la banqueroute. Voilà donc l'information à retrouver ce matin en parcourant la page 9. Et puis en petite une, Michel A. Angwing, reconstruire le patriotisme, c'est à retrouver à la page 4. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute de cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et bonne journée.